Comme vous avez dit, je suis à la fois président national de l'Alliance démocrate pour une nouvelle république, ADN en cycle, et communicateur de l'un des communicateurs de la coalition Lamuka, qui est maintenant une plateforme politique. Alors, comme vous savez, les présidents élus de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi et à cet instant à la province orientale Kisangani, hier il avait tenu son meeting devant le peuple congolais. Le premier message qui a été lancé hier, c'est le peuple congolais qui a lancé un grand message à la communauté nationale et internationale sur son choix du 30 décembre 2018 qu'il a porté autour de la coalition Lamuka et de son candidat Martin Fayulu Madidi. Vous avez vu l'accueil était vraiment au niveau de la personnalité et tout s'est très bien passé. Par rapport au message, je trouve que le commandant du peuple n'a rien changé. Nous continuons toujours dans l'optique de la lutte pour la restauration de la vérité des urnes. À Saint-Thérèse déjà, le commandant du peuple avait demandé à la démission de M. Félix Antoine Tshilombo, et c'est toujours dans le même sens, qu'il est en train de demander au peuple congolais, celle détenteur de la légitimité et de la souveraineté en vertu de l'article 5 de la Constitution, de se mettre debout et d'aider M. Félix Antoine Tshilombo a démissionné. Démissionner, c'est rompre les mariages qu'il y a entre lui et Joseph Kabila, et non démissionner de son poste de président de la République parce qu'il n'est pas élu, il n'a pas à démissionner en vertu de la Constitution, mais il a plutôt à rompre les mariages qu'il a entre lui et Joseph Kabila, parce que ces mariages-là n'est pas dans le sens d'aider la population congolaise, ce n'est pas dans le sens d'aider nos enfants et nos petits-enfants à retrouver un Congo digne de soi. Voilà les messages clés du président élu qui était, il n'y a rien d'échangé dedans, c'est juste que le combat pour la vérité des urnes continue parce que la rupture ou les divorces entre M. Félix Tshilombo et le président Joseph Kabila sera justement la cause de la restauration de la vérité des urnes. C'est lorsqu'ils seront seulement divorcés que même lui-même, M. Félix Tshilombo, va réclamer la vérité des urnes, peut dire la vérité et peut nous amener juridiquement à revoir l'arrêt de la Cour constitutionnelle et à rétablir le président élu Martin Fayulu Madidi dans ses droits de chef d'État. Je veux vraiment réfléchir par absurde, c'est-à-dire nonobstant le fait que pour nous, il n'est pas le président de la République, il n'est pas le président élu. Je suis constitutionnaliste, j'enseigne les droits constitutionnels et je suis juriste de manière générale. Je pense que c'était encore une bourde de trop. Normalement, et par rapport en vertu de la Constitution, les présidents de la République, chefs de l'État, n'ont pas de mise en garde à donner aux gouverneurs. Les gouverneurs sont élus, ils dépendent. Ils ont un bilan à faire valoir et ils ont plutôt un rapport à transmettre au peuple congolais qui les élise de manière indirecte par les députés provinciaux. D'ailleurs, même selon la Constitution, il y a des domaines de compétences qui sont exclusifs aux provinces. Les chefs de l'État n'ont même pas entré dedans, et même dans les domaines de compétences qui sont concomitantes avec le gouvernement national, c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement selon la Constitution qui travaille de commun accord avec le gouverneur des provinces et non les chefs de l'État. Les chefs de l'État, les présidents de la République, ont que certains domaines qui sont de son apanage, qui gèrent comme la sécurité, la diplomatie, etc. Mais la gestion quotidienne du pays, c'est entre les mains du Premier ministre, chef du gouvernement. Et la gestion des provinces, c'est entre les mains des gouverneurs des provinces, qui sont autonomes administrativement parlant et qui rendent compte au peuple congolais par l'entremise de leurs représentants au niveau des provinces qui sont les députés provinciaux. Alors, mettre en garde le gouverneur des provinces, je me demande par quel mécanisme il va sanctionner les gouverneurs. Pourquoi ils doivent l'écouter? Parce qu'on cote quelqu'un simplement lorsqu'on a les moyens de sanctionner. D'ailleurs, la cotation, c'est déjà une sanction qui peut être positive ou négative. Alors, s'il ne peut pas dormir, se réveiller et suspendre un gouverneur comme ça, sans motivation, sans qu'il y ait des avis des assemblées provinciaux et du gouvernement national, sans qu'il y ait désordre au niveau de la province ou bien inquiétude sur la paix et la stabilité du pays. Alors pourquoi est-ce qu'il doit mettre les gouvernements, plutôt les gouverneurs
je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Depuis un certain moment, nous vivons de l'amateurisme continuel au niveau de cette présidence de la République des fêtes, avec des documents qui fuitent, avec des assistants qui nomment des directeurs, avec tout ce qu'on a vu. Alors, nous pensons que lorsque les gens ne sont pas préparés à assumer des grandes responsabilités et que par la magie de la tricherie ou bien par le fait que l'on ne sait plus forcer les dauphins et qu'on veut créer un dauphin bis, c'est ce qui arrive, c'est la surprise. Et tout ce qui se passe, c'est par surprise. C'est un groupe de gens qui ne s'étaient pas préparés à gérer le pays. C'est un groupe de gens qui avaient postulé à l'élection présidentielle juste par formalité parce qu'ils doivent être candidats. Mais subitement, comme on a l'habitude de dire, en la chance et le Rupamba, ils ont été repêchés pour servir de placebo contre les choix du peuple congolais qui étaient les choix de la rupture, les choix du changement que eux-mêmes, le 11 novembre 2018, ont appelé Martin Fayulu et que désormais, les changements dans notre pays s'appellent Martin Fayulu. Voilà. Et votre dernier mot? Le dernier mot, je vais réitérer le message du président élu. Je demanderai au peuple congolais de le prendre au sérieux parce que l'avenir de notre pays en dépend. Il faudrait que nous tenions vraiment main dans la main. Nous ne devons pas baisser les bras. La course pour la vérité des urnes doit continuer. La lutte et le combat doivent continuer. Ne baissons pas les bras. Nous sommes toujours ensemble. C'est l'intérêt de tout le monde. Nous n'avons jamais été pour le tribalisme et nous ne serons jamais pour le tribalisme. Moi qui vous parle ici, je suis Mouchi de Ngweshe et de Walungu. Ceux qui connaissent, ils peuvent savoir que je suis du même territoire et du même secteur que l'épouse de M. Félix Tshilombo, du même territoire et du même secteur que son directeur du cabinet, le président Vital Kamerhe. De ce fait, il n'y a vraiment pas de problème de tribalisme. Moi, je suis de la Mouka, bien que je sois Mouchi. Il y a aussi les gens qui sont du Banyolu, qui sont de Cash ou du FCC. Tenons-nous main dans la main parce que le Congo, c'est notre patrimoine commun et nous n'aurons pas autre chose si on nous arrache le Congo. Nous devons nous battre jusqu'au dernier sacrifice pour que notre pays redevienne digne de soi, pour que le peuple congolais redevienne un peuple digne. Parce que là, nous sommes la risée du monde. Tous les étrangers se moquent de nous. Ils ne comprennent pas comment est-ce que les choses se passent. Alors, c'est à nous et à nous seuls de mettre un terme à tout ça.